Quand on voit nos décideurs politiques et ceux qui dictent les marchés industriels parler à tout bout de champ de croissance, c'est cultiver un pur esprit de contradiction et de rebellitude que de parler de décroissance. Limite, c'est punk. Mais commençons par le commencement. La décroissance, c'est quoi au juste? On en trouve plusieurs définitions, mais pour synthétiser, on pourrait dire que c'est une idéologie qui prône d'agir de façon raisonnée et soutenable en tenant compte du poids que nos actes et nos choix font peser sur la planète. Historiquement, c'est le Club de Rome qui, en 1968, a posé les bases de ce mouvement, en partant de l'évidence que suivre un modèle économique basé sur une croissance infinie dans un monde fini ne peut qu'entraîner la banqueroute du monde en question. Bonjour à tous, et merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle réunion du Club de Rome. Je vois d'ailleurs qu'il y a encore des nouveaux qui nous ont rejoints, ça c'est plutôt cool. Ah d'ailleurs, je pose la question, est-ce que vous connaissez la règle du Club de Rome? Il est interdit de parler du Club de Rome? Quoi? Mais non, c'est complètement con ça. T'as entendu ça ou sérieux? Dès qu'excédons alors la devise du Club de Rome. Allez vas-y monsieur là, on donne notre langue au chat, c'est bon. Ouais, vas-y, fais pas ta pute. La devise de notre club, c'est que dans un monde aux ressources limitées, une croissance infinie ne pourra qu'entraîner la fin de ce monde. Ah bah cachez votre joie, vous forcez pas à applaudir surtout. Et oui, car il ne faut pas oublier que l'essentiel de l'économie mondiale et toutes les magouilles boursicotières qui en découlent n'existent que grâce à l'exploitation de ressources naturelles limitées. Si nous n'y prenons pas garde et que nous cueillons trop de tablettes numériques, un jour, il n'y en aura plus. Si les tablettes tactiles ne poussent évidemment pas dans les arbres, les matériaux nécessaires à la fabrication de ces trucs de geeks sont eux en revanche chopés dans des mines et gisements bien réels, qui ne sont évidemment pas inépuisables. Bon là on parle de matériel technologique, mais c'est évidemment valable pour une multitude d'autres produits, à partir du moment où on parle de production industrielle de masse. Car c'est là que réside le problème, dans l'effet de masse. De société de consommation, nous sommes passés à une société de consommation. Chaque année, des milliards d'euros de budget publicitaire sont engloutis dans l'unique but de maximiser toujours plus les volumes des ventes. Et donc de production, et donc d'exploitation des matières premières directement liées aux ressources naturelles. Car c'est bien notre frénésie consumériste qui nous pousse à prélever toujours plus de ressources. Pour bien saisir l'idée, imaginons 2 minutes que notre Terre soit une poule. Mais j'hallucine, il est en train de comparer la Terre à une poule, c'est ça? Ouais, j'en ai bien l'impression. Ah bah dis donc, il a vraiment les fils qui se touchent là. Depuis sa création donc, notre poule a lentement produit un gigantesque capital de ressources naturelles. Autrement dit, une quantité considérable d'œufs portant des noms aussi divers et variés que biomasse, pétrole, gaz, minerais et bien d'autres encore. Avançons à présent de quelques milliards d'années dans le temps, jusqu'au moment où ce qui deviendra plus tard l'homme fit son apparition. Durant les quelques dizaines de milliers d'années de son évolution, l'homme vécut sans faire de vagues, en ne prélevant jamais plus que ce qu'on pourrait appeler les intérêts de ce capital. Jusqu'à une récente période appelée la révolution industrielle, où il s'est brusquement mis à exploiter avec frénésie le fruit de la ponte de notre petite poulette. Et hélas, c'est aujourd'hui une évidence que de constater que nos modes de vie modernes sont en passe de totalement tarir le stock d'œufs patiemment accumulé par notre gallinacé. En dilapidant ce stock plus vite que la poule ne le produit, nous ne nous contentons plus de prélever les intérêts, mais directement le capital, ce qui au final revient à rendre progressivement notre poule stérile, compromettant ainsi ni plus ni moins que la pérennité de notre espèce. Sauf que c'est juste intolérable d'imaginer qu'on puisse invalider l'avenir des générations futures, d'autant plus en le sacrifiant sur l'autel de nos caprices consuméristes. Les conséquences de nos modes de vie n'étant pas forcément perceptibles à notre fenêtre, mais parfois à des milliers de kilomètres de distance. Le tout est d'en avoir conscience pour commencer à se comporter de manière responsable. Et ça, c'est un premier pas vers la décroissance. Le concept de décroissance est intimement lié à celui de l'empreinte écologique, qui consiste à mesurer et faire en sorte que notre pression écologique soit la plus soutenable possible à l'échelle collective. Pour être plus précis, l'empreinte écologique mesure les surfaces... Attends, excuse-moi là, je t'arrête 2 secondes, mais t'as quand même pas prévu de nous lire la définition complète de l'empreinte écologique qu'on trouve sur Wikipédia là. Bah c'est-à-dire que... Oh non, c'est abusé là, sérieux, y a pas moyen d'expliquer ça autrement? Bon, allez, d'accord. Vous allez tous les jours acheter du pain à la boulangerie du coin de votre rue en humeur, vous n'achetez que des fruits et légumes produits à l'étranger, vous changez de téléphone tous les 3 mois, vous achetez systématiquement du neuf, et patati et patata. Bon, ouais, je caricature un peu, mais vous aurez compris derrière ça que certains comportements sont néfastes en termes d'impact écologique. Il n'existe pas de manuel tout fait qui éduque civiquement sur ces notions pourtant fondamentales. Le fait est qu'à l'échelle de la planète, une majorité de personnes souffrent des excès d'une minorité. Or cette minorité, essentiellement occidentale, se devrait d'adopter la décroissancitude par le biais d'une consommation plus sobre et modérée, quand il s'avère évidemment que son empreinte écologique n'est pas soutenable à l'échelle globale. Autrement dit, il est crucial que nous soyons tous des acteurs économiques éclairés, qui puissions consommer en connaissance de cause. Là où le train de vie moyen d'un Américain qui, s'il était généralisé à l'humanité entière, réclamerait de disposer de plus de 3 planètes, et celui d'un Cambodgien qui n'en nécessiterait qu'une demi, il existe un point d'équilibre, satisfaisant pour tous. En vivant aujourd'hui au-delà de ce point, l'humanité invalide son avenir, et il est donc vital d'adapter nos comportements et nos habitudes, pour vivre à nouveau en cohérence avec ce que la planète peut nous offrir. En invitant à plus de sobriété, la décroissance ne prône pas de brider le plaisir que l'on peut éprouver à consommer, mais juste à prendre mieux conscience du monde qui nous entoure et à le respecter comme il se doit.